Bonjour Max et tous les autres qui ont envie de faire un peu de dictée avec moi, c'est très très important. Nous sommes de retour, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi j'ai mon petit café, installez-vous aussi confortablement. Le plus important c'est de aimer ce qu'on fait. Vous voyez que nous sommes dans notre document, je ne vais pas faire trop de blabla, hein. Mais donc aujourd'hui vidéo 20, hein, donc on est déjà à la 20e vidéo. Vous essayez au début de ne pas regarder l'écran. Et donc, oui, qu'est-ce que nous allons faire? Et nous allons faire ça pendant un certain temps. C'est donc le CESS de 2024. Nous avions déjà commencé avec un article que moi je pensais qui était dedans, et c'était le cas. Maintenant, on a un deuxième article. En fait, c'est une bonne préparation. Je sais que Max, il est en deuxième, et donc en sixième, vous allez avoir ce CESS. Et donc, voilà, on s'entraîne déjà, même si les mots sont peut-être encore un peu trop compliqués pour vous, essayez de savoir comment donc les mots s'écrivent. OK, on commence. Donc, vous avez de quoi écrire, papier, crayon. Voilà, on commence et donc on ne regarde plus l'écran. Ah oui, ça j'ai oublié de dire. Aujourd'hui, on fait simplement 6 phrases. Je n'ai pas mis le timer parce que j'ai fait un peu trop de blabla. On fait 6 phrases. À partir de la semaine prochaine, ça sera de nouveau avec notre timer. OK, on ne regarde plus et on commence à écrire. Donc, l'action des deux activistes, d'abord je lis la phrase, l'action des deux activistes à l'encontre des tournesols de Van Gogh s'inscrit dans une tradition de militantisme. Et donc, c'est par Florence Fauché, Lucien Tabouret, mais les noms, on ne va pas les écrire. Donc, on commence à écrire l'action des deux activistes à l'encontre à l'encontre des tournesols de Van Gogh, des tournesols de Van Gogh s'inscrit, donc s'inscrit dans une tradition, dans une tradition de militantisme. De militantisme. Voilà, vous pouvez regarder l'écran. J'espère que vous n'avez pas oublié le S d'activiste. Alors, tournesol, des tournesols, hein, pluriel, SS. Alors, peut-être le plus difficile pour cette phrase, c'était s'inscrit. Donc, c'est se inscrire. Se termine par un T parce que c'est la troisième personne. Pour le reste, je pense que ce n'était pas trop compliqué, mais vous pouvez toujours mettre l'écran à l'arrêt, corriger et me poser des questions si jamais vous avez des problèmes. OK? Alors, ici, c'est donc le chapitre tribune. On ne regardait plus l'écran. Je lis d'abord toute la phrase qui est très longue et puis nous allons analyser. Dans une tribune au Monde, les politistes Florence Fauché et Lucien Tabouret estime que le geste des deux militantes écologistes à l'encontre du tableau de la National Gallery de Londres est moins le signe d'une radicalisation du mouvement écologiste qu'une forme de renouvellement du militantisme britannique. OK, on commence à écrire. Dans une tribune au Monde. Dans une tribune au Monde, et Monde, c'est majuscule, parce que donc c'est un magazine. Les politistes, les politistes, et on met 3 petits points parce qu'on n'écrit pas les noms, estiment que le geste des deux militantes écologistes, des deux militantes
écologiste à l'encontre du tableau, à l'encontre du tableau de la National Gallery de Londres, de la, et maintenant majuscule, hein, National, en anglais, Gallery de Londres, et moins le signe d'une radicalisation, et moins le signe d'une radicalisation du mouvement écologiste, du mouvement écologiste, qu'une forme de renouvellement, qu'une forme de renouvellement du militantisme britannique. Du militantisme britannique. Point. Quelle énorme phrase, c'est la plus longue, hein. Ok, donc on regarde, vous pouvez regarder l'écran. Les politistes, attention, SS, hein, c'est pluriel. Estime, oui, estime, ENT, parce que c'est pluriel, hein, d'accord? Écologiste, attention, il y a un accent aigu, hein, donc écologiste. Puis National Gallery, pas trop grave s'il y a une faute parce que c'est en anglais, mais essayez quand même de regarder. Par contre, Londres se termine par un S en français, ça vous devez le savoir. Moins le signe, voilà. Je pense que le mot peut-être le plus difficile, c'est le renouvellement. Renouvellement, hein, 2 L, renouvellement. Et puis, attention, britannique, il n'y a pas de majuscule pour les adjectifs en français. D'accord? Ok, j'espère que ça a été. Sinon, vous mettez la vidéo à l'arrêt et vous regardez l'écran, vous corrigez. En tout cas, maintenant, vous ne regardez plus l'écran. Je lis d'abord la phrase entière. Le 14 octobre, 2 jeunes activistes ont projeté le contenu d'une boîte de soupe sur le tableau Tournesol de Vincent van Gogh, exposé à la National Gallery de Londres, avant de se coller littéralement au mur. Ok, donc on commence à écrire. Le 14 octobre, 14, vous pouvez l'écrire en nombre, hein, en chiffres. Le 14 octobre, virgule, 2 jeunes activistes, 2 jeunes activistes ont projeté le contenu d'une boîte de soupe, le contenu d'une boîte de soupe sur le tableau tournesol, sur le tableau tournesol de Vincent van Gogh, virgule, de Vincent van Gogh, virgule, exposé à la National Gallery, exposé à la National Gallery de Londres, virgule, de Londres, virgule, avant de se coller, avant de
se coller, entre parenthèses, littéralement. Littéralement, on ferme la parenthèse, au mur. Au mur, point. OK. Alors, oui, jeunes activistes prend S. Alors, on, attention, on, c'est ONT parce que c'est un verbe, c'est le verbe avoir. Ils ont projeté, si on ne sait pas si c'est ER ou E accent, on remplace par lire, lu. Ici, c'est ils ont lu, donc c'est projeté E accent. Si vous ne savez plus comment fonctionne la règle, demandez-moi. Oui, la boîte, donc une boîte, il faut un accent circonflexe sur le I. Tournesol, majuscule, pourquoi? Parce que c'est le nom d'un tableau et il y a beaucoup de tournesols, donc il y a un S. On doit pouvoir écrire Vincent Van Gogh correctement, c'est un peu de culture générale. Exposé, à nouveau, donc ce tableau est exposé. Je remplace par lire ou lu, le tableau est lu, donc c'est E accent. Et donc, c'est le tableau, parce que je dois donc l'adapter. Ici, c'est un peu comme il est exposé, donc je dois adapter exposé à son sujet, hein, parce qu'il se comporte comme un adjectif, c'est le tableau, donc je ne dois rien rajouter du tout à la fin. National Gallery de Londres, maintenant on sait, avant de se coller, attention, coller deux L, et puis le mot le plus difficile, je pense, de cette phrase, c'est littéralement. Il y a deux T, un L, et un accent sur le E, littéralement. Donc ça, c'est le mot d'aujourd'hui. Et puis mûr, attention, il n'y a pas de circonflexe parce qu'alors c'est un fruit. Mûr, hein, c'est M-U-R. OK? Si vous n'avez pas encore fini de corriger, vous arrêtez la vidéo, mais maintenant, vous ne regardez plus l'écran. Alors, je lis d'abord la phrase avant de commencer à l'écrire. La performance incluait l'interrogation suivante. Qu'est-ce qui a la plus grande valeur? L'art ou la vie? OK, on commence à écrire. La performance incluait l'interrogation suivante, double point, qu'est-ce qui, ça c'est difficile, hein, donc, qu'est-ce qui a la plus grande valeur? A la plus grande valeur, virgule, l'art ou la vie? L'art ou la vie? Point d'interrogation. OK, on peut regarder. Performance, oui, tous les ans, c'est CE à la fin. Alors, je pense qu'incluait, ce n'est pas très facile. Bon, c'est un passé, donc la performance incluait. Comme je n'ai pas d'avoir ou être avant, ben, ça doit être un imparfait. Donc, c'est AIS, AIS, AIT. Ici, la performance, troisième personne, donc c'est AIT. Et attention à ça, d'accord? Interrogation de R, suivante, oui, avec un E parce que c'est féminin, interrogation. Et puis, regardez bien comment vous écrivez qu'est-ce qui. C'est toujours qu'est-ce que, qu'est-ce qui, hein, des accents, des petits tirets, etc. Donc, voilà, regardez bien. Le verbe avoir, qu'est-ce qui a? C'est avoir, il n'y a pas d'accent parce que c'est le verbe avoir. Avoir la plus grande valeur. Et puis, attention au mot art, hein, art artistique, l'art, l'apostrophe A-R-T. Où la vie et le reste, je pense, n'était pas très compliqué. D'accord? On continue et vous ne regardez plus l'écran. C'est la dernière phrase. Déjà, d'abord, je la lis. Faut-il voir... Non, il y a deux phrases, pardon. Faut-il voir dans ce monde d'action un tournant et une radicalisation de l'activisme des jeunes écologistes?
Ok, on commence à écrire. Faut-il voir dans ce mode d'action, voir dans ce mode d'action un tournant et une radicalisation et une radicalisation de l'activisme des jeunes écologistes. Des jeunes écologistes. Point d'interrogation. Alors, faut-il, attention quand c'est verbe sujet, il faut le petit tiret, hein, faut-il. Oui, le reste peut-être pas très compliqué. Et donc, n'oubliez pas, des jeunes écologistes, 3 fois S, des jeunes écologistes, parce que c'est pluriel. OK, voilà, dernière question, ne regardez plus l'écran. Où faut-il, pour comprendre ces gestes, le replacer dans le contexte politique et historique britannique? Donc, on écrit où faut-il, virgule, où faut-il, virgule, pour comprendre ces gestes, pour comprendre ce geste, virgule, le replacer dans le contexte politique, dans le contexte politique et historique britannique et historique britannique, point d'interrogation. OK, donc attention, le « où », c'est pas un endroit, hein, c'est une question, ça ou ça. Et alors, il n'y a pas d'accent. D'accord? Faut-il, on a déjà eu, replacer contexte, il y a un X dans contexte, politique, QUE, historique, QUE, britannique, 2 N et QUE. OK, j'ai dit encore une dernière chose et je vous promets, donc la semaine prochaine, je ne vais pas faire autant de blabla, mais je voulais vous dire encore une dernière chose, c'est que donc le technopédagogue qui travaille avec moi pour tout ce qui est outils informatiques avait trouvé l'application WooFlash dans laquelle moi je peux lire la dictée. Et donc, ça serait, mais cette application, en fait, cette fonction ne fonctionne plus. Donc, je cherche encore, mais si ça, c'est, on va dire, fonctionnel pour la semaine prochaine, dans ce cas-là, vous ne devez même pas écouter tout mon blabla. Vous pouvez simplement cliquer et faire la dictée vous-même, mais apparemment, il y a un bug dans l'application. Donc, pour l'instant, si vous voulez faire la dictée, vous devez m'écouter. Désolée. À Max et tous les autres, un très très bon week-end. C'est très bien d'avoir été avec moi. Et la semaine prochaine, moins de blabla.